Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. La vidéo d'aujourd'hui est une vidéo très spéciale parce que ça aborde une question de notre société, n'est-ce pas, la société camerounaise. En cette fin d'année, c'est le moment pour nous de faire le bilan, n'est-ce pas, et de préparer l'année à venir. C'est vraiment important chaque fois de s'arrêter et de faire le bilan de l'année. Donc on doit faire le bilan de notre société. Comment est-ce que ça s'est passé dans notre pays? Et en cette fin d'année, quelle est l'atmosphère? Et comment est-ce qu'on projette l'année 2018 à venir? Vous savez, moi j'aurais dû faire cette vidéo il y a de cela 3-4 jours. Mais suite au concert que je suis allé animer vendredi passé, j'ai, n'est-ce pas, contacté la tour et ça m'avait complètement déformé la voix. Donc je suis déjà content de retrouver la grande partie de ma voix et de vous retrouver également parce que pendant ce temps, vous m'avez énormément manqué, n'est-ce pas? Et je sais que j'ai manqué à certains d'entre vous. Donc, quand j'essaie de parler du bilan de l'année pour mon pays, le Cameroun, je ne sais pas si c'est poli pour moi de le faire, n'est-ce pas? Je crois que je vais tout simplement laisser chacun d'entre vous de faire un bilan à son niveau. Si vous voulez bien, vous pourrez partager avec nous, n'est-ce pas, en commentaire en bas de cette vidéo. Mais il est quand même forcé de constater, vous savez, il y a des gens qui me taxent d'opposants, d'antipatriotes parce que dans mes vidéos, j'essaie de donner mon avis par rapport à certaines situations, avis qui n'arrangent pas beaucoup d'entre eux. Et comme mon ami policier m'a dit aujourd'hui que moi, je ne sais pas ce que je risque en parlant de l'État comme je le fais, que c'est une atteinte à l'autorité publique. Bref, moi je ne sais pas quand est-ce que j'indexe l'État de façon insultante, mais moi je crois que les actions parlent d'elles-mêmes. Les actions parlent d'elles-mêmes. Et quand quelque chose arrive, tout le monde voit avec ses yeux que je parle ou pas, c'est déjà fait, n'est-ce pas? Il y a un événement au Cameroun, Yafé, ça se passe à Yaoundé. Yaoundé, en fait, chaque année ça se passe. Mais moi je ne comprends pas comment un événement à la dimension de Yafé ne peut pas être respecté au Cameroun, ne peut pas être bien planifié. Vous savez, les gens vont me dire que non, je suis qui pour dénoncer, je suis qui pour donner des leçons aux autres, j'ai quel niveau d'éducation, j'ai quoi. Peut-être qu'un jour je vais faire une vidéo pour un peu parler de mon éducation. Donc, mais je ne crois pas qu'il faut avoir les diplômes pour constater, pour voir ce qui s'est fait. Quand même, soyez un peu des hommes. Yafé est à sa 16e édition. Yafé n'a pas un site qu'on connaît que non, chaque année, Yafé se fait à tel endroit. Et plus grave encore cette année, on nous dit que Yafé sera au palais des sports. Ça a même commencé. Il y a eu l'ouverture de Yafé. Mais après, on délocalise encore. On dit Yafé va démarrer, ça sera au palais des sports. Après, quelques jours avant, 3 jours avant le démarrage, le sous-préfet de Yaoundé 2, il fait, n'est-ce pas, un communiqué pour délocaliser Yafé. Le monsieur dit avoir reçu des instructions de la haute hiérarchie. Mais c'est qui la haute hiérarchie? Est-ce que c'est maintenant que les organisateurs de Yafé avaient annoncé leur intention de faire Yafé, n'est-ce pas, au palais des sports? Donc pendant tout ce temps-là, la haute hiérarchie ne voyait pas que c'est au palais des sports que les organisateurs de Yafé avaient choisi pour faire leur événement cette année. Et on nous dit qu'un rapport de la police dit que
les mesures de sécurité et de circulation. Donc c'est maintenant, c'est-à-dire c'est à 2 jours de l'événement que la police constate que non, en effet, ça ne peut pas aller. C'est à 2 jours de l'événement que la haute hiérarchie constate que ça ne peut pas aller. Mais vous voulez que Jean Zepankai fasse la vidéo, c'est pour remercier, je ne sais pas qui, la haute hiérarchie. Pourquoi? Pourquoi? Puisque vous avez vraiment tout pris au Camerounais. D'accord? Les emplois, vous avez confisqué. L'entrepreneuriat, vous avez asphyxié l'entrepreneuriat. Pour être un entrepreneur au Cameroun et s'en sortir, il faut avoir beaucoup de moyens. Il faut avoir beaucoup de moyens. Les gens comme nous, comme ça, là, ce sont les équations, c'est beaucoup même, beaucoup d'équations à résoudre chaque jour pour même se maintenir. Il faut avoir beaucoup de moyens. Donc, vous avez asphyxié l'entrepreneuriat. Ok. Même se distraire. C'est-à-dire qu'on a passé une année de stress et les accidents et les crises qui, n'est-ce pas, qui commencent par une grève et finissent déjà par, moi je ne sais plus quoi, ou c'est un génocide ou c'est quoi, moi honnêtement je ne sais plus. Et comme ça ne suffit pas, et les résultats de l'ENAM et l'année scolaire qui est un peu un genre, bref, malgré tout cela, on veut une semaine pour se distraire. Une semaine en un an pour se distraire. Vous ne voulez plus. C'est-à-dire que nous, on est déjà en enfer. Parce que, d'après la description de l'enfer, c'est un endroit où il n'y a aucun moment de joie. Aucun moment de relaxation. Tout c'est seulement les pleurs, les grincements des dents, les souffrances. C'est ça dans notre pays actuellement. Même un moment qu'on veut aller se distraire, on ne peut plus avoir ce moment-là. Et puis vous allez me menacer en me disant non, tu n'as pas le droit de parler de telle personne. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, ce n'est pas lui le ministre de la santé publique. Ce n'est pas lui le ministre de la santé publique. Ça, je le savais. Je le savais. Mais en tant que secrétaire général de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il a fait pour la démocratie au Cameroun? Qu'est-ce qu'il a fait pour son peuple au Cameroun? Il était généreux. Si vous l'avez connu personnellement, donc il faut que je connaisse le secrétaire général de l'Assemblée nationale personnellement pour me rendre compte qu'il a bien travaillé. Mais soyons sérieux. C'est la même chose que quelqu'un me dit, si tu avais rencontré le président de la République, tu aurais une image différente de lui. Mais je n'ai pas besoin de le rencontrer personnellement. Vous n'allez pas comparer le président de la République à un simple citoyen. Quand même. Le citoyen, il faut le connaître. Parce qu'il est dans un cadre d'activité réduit. Mais une autre personnalité, il ne travaille pas pour lui. Il ne travaille pas pour sa famille. Je suis désolé. Pour ceux qui croient que quand ils deviennent ministres, quand ils deviennent directeurs, c'est pour eux et leur famille. Je suis désolé. Je suis désolé. Quand on vous met à un poste de responsabilité à l'État, c'est pour votre pays. Si vous ne voulez pas, vous pouvez dire non. Vous comprenez? Vous pouvez dire non. Il y a les ministres au Cameroun, Dieu merci, qui ont montré que c'est possible. Ils ont démissionné. Ils sont là. Ils sont là. Ils ont d'autres occupations. Ils ont d'autres occupations. C'est de faire croire aux gens que si vous n'êtes pas là, le Cameroun ne peut pas exister. C'est de faire croire aux gens que la chose publique là, c'est pour vous et votre famille et vos amis. Donc il faut vous rencontrer. Oh, le grand, pour être content. Non mais, moi je ne crois pas que servir le peuple, c'est servir sa famille. C'est deux choses bien différentes. Si vous avez votre entreprise privée, là, ça passe. Mais si vous êtes à l'État, c'est pas la même chose. Et désolé, ne me comparez pas au SG de l'Assemblée nationale ou au président de la République. Moi, je ne suis pas président de la République, mais je sais que dans ce pays-ci, il y a les présidentiels, il y a des personnes qui ont de l'amour pour ce pays, qui se reconnaissent au moins camerounais et qui sont fiers de vivre sur leur territoire. Ça, je le sais. Vous ne pouvez pas enlever ça de mon cerveau parce que c'est là et je le sais. Même dans la fonction publique que je parle là, il y a des Camerounais qui veulent bien travailler. Quelqu'un me dit, il faut plutôt apprendre la conscience professionnelle au Camerounais. Non, mais tenez-vous tranquille. Jean Zepan ne peut pas vous donner des leçons, mais donnez-vous des leçons à vous-même. Parce que ces leçons-là, ce n'est pas à moi de vous les donner. Je ne fais que dire ce qui se passe, que vous savez.
que tout le monde connaît. Voilà Yafé. C'est moi. C'est moi qui annonce que Yafé a été délocalisé. C'est le sous-préfet. C'est une autorité. Et il dit que c'est la haute hiérarchie. La haute hiérarchie, c'est qui? La haute hiérarchie d'un sous-préfet, c'est qui? Mais c'est le président de la République. Désolé, c'est le président de la République. La haute hiérarchie du sous-préfet dans ce pays. C'est-à-dire que le président de la République, il connaît que chaque année en décembre, on a Yafé. Mais il doit attendre 2 jours avant pour instruire le sous-préfet à délocaliser Yafé. Est-ce que vous pensez à ceux qui ont pris des stands là-bas? Vous pensez à tous ces entrepreneurs-là qui font vivre cet événement-là? Vous pensez aux organisateurs, les problèmes dans lesquels vous les mettez? Mais quand même, respectons-nous. Respectons-nous. Respectez-vous. Respectez-vous. Devenez des hommes. Moi, je vais encore vous dire ça. Un homme, ce n'est pas celui qui a l'argent. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. L'argent, c'est l'argent. L'être humain, c'est l'être humain. Soyez des hommes. Ayez des valeurs humaines. Ayez des valeurs humaines. Respectez l'homme. Oui. Respectez l'homme. Vous n'allez pas mourir parce que vous avez respecté vos citoyens. Il faut respecter les Camerounais. Moi, je vous dis ça. Trop, c'est trop quand même. Même la distraction, un Camerounais ne peut plus avoir. Donc, on n'a plus le droit même à se distraire dans ce pays. Même le droit de se distraire là, on n'a plus. Mais, on va où?